amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge, ok, pour le mois de février 2019, d'accord. Voilà, on va voir ce qui se passe pour les vierges. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français et je vais essayer de parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord? Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui voudraient avoir des lectures personnelles par appel téléphonique sur WhatsApp, vous pouvez toujours m'envoyer un email sur rosilinois@gmail.com. J'ai encore de la place pour demain matin. Après ça, je n'aurai plus de place. J'aurai seulement la place pour jeudi. Ok? Donc, contactez-moi sur rosilinois@gmail.com pour que je puisse vous mettre sur la liste d'attente, etc. D'accord? Donc, maintenant, voyons voir ce qui se passe pour les vierges pour le mois de février 2019. Hi, angels. What's going on for my Virgos for the month of February 2019? Ok. So, les vierges, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation ici, enfin, vous n'êtes même presque pas dans une relation, d'accord? Vous êtes dans une situation avec quelqu'un que vous avez rencontré dans votre passé, ça peut être votre ex, ça peut aussi être, voilà, un ami d'enfance, mais en tout cas, c'est une personne vraiment pour qui vous avez des sentiments, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement une personne pour qui vous aviez des sentiments d'amour auparavant. Donc, vous aviez des sentiments pour cette personne. Il y a sûrement eu une séparation entre vous et cette personne parce qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de retrouver votre partenaire, aller en voyage avec cette personne-là. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que cette personne vit à distance de vous, ok? J'ai l'impression ici que soit la personne vit au bord de la mer, la personne vit au bord d'un lac, etc. En Roumanie. Roumanie, c'est un pays, ça. C'est pas un pays, non. Oh, je sais pas. Oh. Égypte, Roumanie, ah non. Il y a quelqu'un ici qui vit dans un autre pays, une autre ville, une autre cité, ok? Et vous avez l'impression que vous avez gardé énormément d'argent, bien que vous avez gardé suffisamment d'argent pour aller retrouver cette personne. Et il y a quelqu'un ici qui a envie de s'offrir un voyage. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire peut-être même un voyage surprise pour aller voir quelqu'un, pour venir rendre visite à quelqu'un, peut-être dire à la personne que hey, surprise, je suis venue te voir, surprise, surprise, il y a longtemps qu'on s'est vu, donc je passais par là, etc., etc. La raison pour laquelle il y a quelqu'un ici qui a envie de faire une visite surprise à son partenaire, c'est parce qu'il y a longtemps qu'ils se sont parlé et la personne n'a pas l'impression que son partenaire va vouloir lui parler encore une fois, ok? C'est une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais nous avons ici deux personnes qui sont vraiment amoureuses. Nous avons ici deux personnes qui, peut-être même au cas où il n'y a plus d'amour aujourd'hui, mais c'était vraiment un amour vrai, ok? Vous aviez eu un partenaire qui vraiment vous a aimé du plus profond de son cœur. Peut-être que c'est maintenant que vous avez perdu cette personne-là, que vous vous rendez compte que cette personne-là vous avez vraiment aimé. On a quelqu'un ici qui se rend peut-être compte qui se rend compte de l'amour de l'autre personne un peu trop tard, d'accord? Il est un peu trop tard pour se rendre compte de cet amour-là, mais vous avez quand même envie de faire un voyage, de venir voir cette personne, venir dire à cette personne que vous l'aimez, venir dire à cette personne-là que voilà, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de réconcilier les sentiments qui étaient à un moment entre vous deux, que vous avez envie de même réconcilier la confiance qu'il y avait. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'une confiance est brisée, c'est très difficile de la ramener en morceaux. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, voilà, donc vous vous apprêtez à voyager pour aller voir cette personne-là, ok? Et vous allez vous rendre compte quand vous allez arriver là-bas que
Vous allez trouver cette personne-là dans les bras de quelqu'un d'autre. Désolée, ça ne fait pas rire. Non, mais c'est normal, quoi. Les gens qui trompent leurs amis. Vous, je sais pas, vous pensez que les gens vont vous attendre. Je sais pas, vous pensez qu'on va vous attendre pendant combien de temps? La vie continue. Vous avez trompé la personne, machin. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu as perdu ton amoureux, tu te rends compte que c'était le vrai amour. Tu veux revenir. Bam! Vous allez venir trouver la personne dans les bras d'une autre personne. Vous allez venir trouver la personne peut-être même dans une relation avec quelqu'un avec qui la personne travaille. Vous allez venir trouver la personne là même peut-être en train d'embrasser son amoureux au travail. Ou bien peut-être que peut-être que vous connaissez seulement l'adresse de travail de la personne, d'accord? Et quand vous allez aller voir la personne à son lieu de travail, la personne sera déjà dans les bras de son homme en train de l'embrasser. Peut-être que son homme sera même venu le ou la chercher au travail, ok? C'est une situation ici où vous allez être vraiment déçu, vous allez vous dire que merde, j'ai dépensé l'argent pour rien, pourquoi j'ai fait ce voyage-là, j'ai dépensé l'argent pour rien, etc., ok? Voyons, voici, si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah, so certains d'entre vous, donc, vous êtes dans une situation ici où vraiment, voilà, il y a quelqu'un qui veut vraiment reprendre une situation à zéro. On a quelqu'un ici qui veut avoir un nouveau commencement avec son partenaire. On a quelqu'un ici qui veut remettre la flamme encore sur cette relation-là de telle sorte que, voilà, il y a encore la passion, il y a encore l'amour, etc. On a quelqu'un ici qui regrette, on a quelqu'un ici qui regrette ce qui s'est passé dans le passé, on a quelqu'un ici qui regrette ne pas avoir vraiment vu votre valeur. Cette personne-là peut-être même n'arrive pas à dormir la nuit parce que la personne-là se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes, si vous dormez avec quelqu'un d'autre, etc. Ok? On a quelqu'un même qui, depuis votre rupture, n'a pas pu vraiment avoir un autre partenaire qui l'a aimé comme vous. Et c'est aujourd'hui, maintenant que ces personnes-là se rendent compte de l'amour que vous avez investi dans cette relation, d'accord? Donc maintenant, vous avez quelqu'un qui est devenu paranoïaque, la personne ne dort plus, la personne n'arrête pas d'avoir des mauvais rêves, des cauchemars. On a quelqu'un ici qui se réveille même dans la nuit, qui commence à pleurer, qui se demande si vous allez revenir dans ses bras. Wow, interesting. Et cette personne-là, pour une certaine partie d'entre vous, ça c'est peut-être pour 1 seul ou 2% de personnes. C'était seulement une personne qui avait pour habitude de payer votre billet d'avion pour aller le voir si c'était une relation à distance, ok? Vous avez une personne ici qui avait pour habitude de payer le billet d'avion pour venir vous voir ou bien pour que vous allez le voir, etc. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui est vraiment paranoïaque, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus quoi dire, qui a juste envie d'être avec vous et qui a peur de vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre, ok? Pour une autre partie d'entre vous, cette personne va donc voyager pour venir vous voir. Et quand la personne va arriver, vous allez être direct avec la personne du genre, vous allez vraiment dire la vérité à cette personne du genre, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Écoute, j'ai un copain, j'ai une copine, je ne sais pas. J'ai pas envie que tu restes ici. En fait, ton voyage ne t'a servi à rien. C'est vrai que tu as été courageux pour venir me voir, mais je suis déjà dans une autre relation avec quelqu'un, ok? Ici, vous avez quelqu'un donc qui va vraiment essayer de venir vers vous pour essayer d'arranger les choses. Vous allez être vraiment très défensive avec la personne. Vous allez dire que non, 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 non. Moi, je suis déjà partie, je t'ai déjà laissé. J'ai pas envie que tu reviennes encore dans ma vie pour me créer des problèmes, pour me créer des histoires, ok? Cette personne-là veut venir vers vous pour vous faire une offre. On a quelqu'un même qui risque de venir vers vous et la façon dont la personne va vouloir vous récupérer, ce sera vraiment très inattendu. Pour certaines personnes, du genre, cette personne-là vous a vraiment blessé et tout, mais quand elle va revenir, ce sera par exemple
une demande de mariage directe. En fait, la personne va carrément vous dire, hey, je veux que tu m'épouses, je veux être ton mari, blablabla. Un truc trop rapide, quoi, vraiment trop rapide. Et avec les choses qui se sont passées, je ne pense pas que... il y a quelqu'un qui veut vraiment avoir une famille ici avec vous, etc. Ok? Mais avec les choses qui se sont passées, je ne pense pas que vous allez vraiment accepter parce que ce sera un fardeau, ok? Ce sera un fardeau. Vous allez vous demander, mais est-ce que c'est une bonne idée que je me mette dans une relation avec lui, etc. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a vraiment blessé le cœur, quelqu'un qui n'a même pas pu vous respecter quand il avait besoin juste d'être respecté ou bien juste d'être un ami, etc. Ok? Donc, vous serez dans une situation ici un peu ambiguë parce que peut-être même que lorsque la personne va venir vous faire une offre de mariage, ou bien peut-être même que lorsque la personne va venir vous dire qu'il a envie d'être avec vous, vous serez même peut-être déjà dans une relation stable avec une autre personne, votre partenaire, peut-être même vous serez déjà dans une relation stable avec votre collègue de travail, etc. Ok? Donc voilà les vierges, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais continuer cette lecture-là sur Vimeo. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.